Bien ambitieux serait l'être doué de conscience qui voudrait s'attaquer à une histoire détaillée du premier âge. Période ancienne marquée par de violents conflits en terre du milieu, ce premier âge du soleil et de la lune est à la base de toute chose. Des royaumes naissent et disparaissent dans l'obscurité, tandis que des héros s'érigent contre la barbarie du mal. Équipez-vous en conséquence, car on se lance dans l'exploration périlleuse d'une longue temporalité. Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme? Mon heure est venue. Notre précédent récit se concluait à l'orée du premier âge, lorsque les arbres n'étaient plus et que la lumière du monde s'évaporait. Et pourtant, c'est avec l'espoir que naquit la chaleur des deux astres, tandis qu'Arda s'éveillait dans un premier temps au clair de lune. Des êtres qui avaient été endormis par la déesse Yavanna s'éveillèrent de leur profond sommeil, sentant le retour des jours meilleurs face aux ténèbres. Voyant les contours de la terre du milieu au loin, le deuxième groupe des Noldor, mené par Fingolfin, accueille avec joie et clameur la venue de cet astre dans le ciel. À l'est, le soleil se tenait prêt et il fit son apparition à l'aube, illuminant la terre du milieu avec ses puissants rayons. Cette déconvenue obligea le Seigneur Noir à lancer d'horribles nuages noirs dans le ciel pour masquer les lueurs du soleil. Nous sommes alors dans une nouvelle ère qui sera appelée l'an 1 du premier âge, en d'autres termes, le premier âge du soleil et de la lune. Depuis Valinor, la déesse Varda organisa le cycle des deux astres, demandant à la lune de se lever une fois que le soleil sera descendu du ciel et vice-versa. Ni le soleil et encore moins la lune ne pouvaient rendre la lumière aussi puissante qu'au temps des arbres. Cette essence lumineuse ne perdurait qu'à travers les 3 Silmarils qui, rappelons-le, avaient été volés. Caché dans sa forteresse d'Angband, Morgoth haïssait la nouvelle lumière et il s'employa à détruire la lune, mais sans succès. Il n'essaya pas d'attaquer le soleil, trop faible et craintif pour s'en approcher. À Valinor, les Valar furent surpris par cette attaque contre la lune, si bien qu'ils décidèrent d'élever les Pelori à une hauteur vertigineuse. Cette chaîne de montagnes offrit une gigantesque fortification naturelle, bien qu'ils décidèrent de laisser une seule ouverture pour les Eldar, c'est-à-dire les elfes. Ils firent également apparaître les îles enchantées afin de protéger le continent pour que personne ne puisse venir par la mer. Les troupes de Fingolfin achevèrent la traversée pour arriver en terre du milieu sous les premières lueurs du soleil. À peine eurent-ils posé le pied en terre du milieu qu'ils durent affronter les orques de l'infâme Seigneur Noir. La bataille de la Moth fut ainsi livrée en l'an 1 du premier âge. Argon, le plus jeune fils de Fingolfin, fit une percée parmi les troupes ennemies puis se fraya un chemin jusqu'au capitaine orc qu'il tua d'un coup net. Encerclé par les gardes du capitaine, l'elfe fut massacré, mais son sacrifice redonna le courage aux troupes elfes qui parviennent à remporter la bataille. Victorieux, Fingolfin déploya ses bannières d'azur et d'argent, fit sonner ses trompettes et se dirigea en direction de la forteresse d'Angband où étaient retranchées les troupes de Morgoth. Frappant de grands coups sur les portes de la sinistre citadelle, il n'entendit que le bruit de ses trompettes, mais ne put entendre le cri de Maedhros, toujours enchaîné à la montagne au loin. Fingolfin sentait le piège et il décida de faire demi-tour pour retrouver les autres fils de Fëanor vers la région de Mithrim. Arrivés sur place en l'an 2 du premier âge, les troupes de Fingolfin étaient à 2 doigts d'affronter les soldats restants de Fëanor et de ses fils, car ils tenaient le groupe pour responsable de tous leurs maux. Les partisans de Fëanor, beaucoup trop honteux pour admettre qu'ils avaient eu tort et surpris par le courage de l'autre groupe, s'installèrent sur l'autre rive du lac en face de l'armée de Fingolfin. Surplombant la vallée depuis la plus haute tour d'Angband, Morgoth riait en les voyant se diviser, mais il hésitait à attaquer à cause des lueurs du soleil qui l'aveuglaient. À la place, il lança des nuages de vapeur toxique pour empoisonner les elfes, mais aussi les lacs et rivières environnantes. C'est alors que Fingon, le fils de Fingolfin, décida d'achever la querelle opposant les Noldor. Appréciant Maedhros comme s'il s'agissait de son propre frère, il décida de partir à la recherche de celui-ci en l'an 5 du premier âge. S'approchant de la montagne du Thangorodrim sans être vu par les orques,
il prit sa harpe et chanta une vieille chanson des Noldor de Valinor. Sa voix résonna dans les roches sinistres et soudain il entendit qu'on lui répondait. Maedhros reprenait la chanson bien qu'étant pris par la douleur. L'elfe supplia son ami Fingon d'abréger ses souffrances et ce dernier banda son arc, prêt à décocher sa flèche. Implorant Manwë de sa miséricorde, le Vala envoya le roi des aigles, Thorondor, pour aider les deux amis. En effet, Manwë n'avait pas abandonné la terre du milieu et il avait ordonné aux aigles géants de s'établir sur ce continent afin d'y surveiller Morgoth. L'aigle l'empêcha de tirer sa flèche, le prit sur son dos et l'emmena auprès de Maedhros. L'elfe était souffrant et la chaîne qui retenait sa main était impossible à briser. Fingon fut contraint alors de lui trancher le poignet et ils furent tous les deux emportés loin d'ici vers Mithrim. Maedhros reprit des forces et bien que dépossédé de sa main droite, son épée était tout aussi redoutable de la main gauche. Avec l'exploit de Fingon, tous les Noldor l'acclamèrent et les querelles furent loin derrière eux. Maedhros s'excusa pour l'abandon d'Aman au nom de son père Fëanor et donna sa couronne à Fingolfin en gage de remerciement. Comme l'avait annoncé le Vala Mandos lors de sa prédiction, les héritiers de la maison de Fëanor seront appelés les dépossédés car ils ont perdu leur suzeraineté au profit de la maison de Fingolfin. Les Noldor étaient enfin réunis et ils décidèrent d'envoyer des émissaires dans les terres du Beleriand pour traiter avec ses habitants. Ils établirent le contact rapidement avec le roi Thingol du peuple des Sindar. Le roi était fermé à l'idée de parlementer avec ses nouveaux princes arrivés en terre du milieu, mais il autorisa la venue d'Angrod, un autre fils de Finarfin, pour discuter. Ils échangèrent ensemble pendant de longues heures, et le roi écouta Angrod lui raconter les exploits des Noldor dans le nord. Thingol resta impassible, annonçant que les Noldor pouvaient rester là où ils s'étaient installés, mais les mettant quand même en garde en annonçant qu'il refusait toutefois la venue des Noldor sur ses propres terres, sauf s'ils y sont invités ou bien s'ils venaient quémander son aide. Une fois revenu parmi les siens, Angrod rapporta la parole du roi et les princes Noldor se divisèrent à nouveau. Certains étaient heureux de voir un roi leur accorder le droit de rester, d'autres soulignèrent l'attitude défensive de Thingol, tandis que Caranthir, un des fils de Fëanor et accessoirement l'un des plus virulents, refusait de laisser les fils de Fingolfin et Finarfin se déplacer pour discuter en leur nom. Les fils de Fëanor quittèrent le conseil en l'an 7 du premier âge et ils décidèrent de s'installer plus à l'est. Le clan de Caranthir alla encore plus à l'est et c'est à cette occasion qu'ils rencontrèrent les nains. Ces deux peuples avaient en commun l'amour du travail et le désir d'apprendre, mais ils ne s'aimaient guère. Néanmoins, la peur et la haine qu'ils avaient tous les deux contre Morgoth en firent des alliés et ils tirèrent tous profit de cette situation, échangeant des ressources et techniques afin de se perfectionner mutuellement dans leurs arts. En l'an 20 du premier âge, le roi des Noldor, Fingolfin, organisa une immense fête qui sera appelée Mereth Aderthad, la fête des retrouvailles. On y vit de nombreux elfes de tous les clans, que ce soit des Noldor, des elfes gris des clans des Sindar, représentés par le roi Thingol, ou encore des elfes verts du peuple des Nandor. Pourtant, le roi Thingol ne se déplaça pas pour la fête, bien qu'en voyant son capitaine Mablung ainsi que son savant ménestrel Daeron. La fête fut l'occasion de sceller bon nombre d'amitiés et d'alliances. Bien plus tard, autour de l'an 52, c'est lors de la venue de Finrod et de sa sœur Galadriel chez le roi Thingol qu'un début d'apaisement semblait se dégager entre les clans elfes. Finrod fut impressionné par la puissance du roi, lui racontant son rêve prophétique de construire sa propre cité dans les montagnes, et le roi, conquis par son discours honnête, lui indiqua la zone qui se rapprochait le plus de ce qu'il avait entrevu dans son rêve. Finrod s'y rendit et construisit sa forteresse Nargothrond, aidé par des nains des montagnes bleues, qui sera achevée en l'an 101 du premier âge. Finrod était le fils de Finarfin, et il s'agissait du Noldo qui avait emmené avec lui le plus de trésors de Valinor. Les nains furent alors largement récompensés pour leur travail, et en plus de cette main-d'œuvre, ils lui façonnèrent le Nauglamir, le grand collier des nains qui est un des artefacts les plus importants du premier âge. Galadriel ne suivit pas son frère, préférant rester à Doriath chez le roi Thingol, car elle aimait d'un grand amour Celeborn, apparenté au roi. C'est dans ce contexte de paix relative que Morgoth chercha à attaquer les elfes en l'an 60 du premier âge. Grâce à ses espions, le Seigneur Noir pensait les Noldor faibles et distraits. Une fois encore, la terre s'éventra et le sombre Vala laissa s'échapper des feux ardents depuis le sous-sol et les montagnes environnantes. Avec ses fissures dans le sol,
les légions d'orques envahirent les royaumes elfiques, déclenchant la troisième bataille des guerres du Beleriand, qui sera nommée Dagor Aglareb, la bataille glorieuse. Les armées Noldor, emmenées par Fingolfin et Maedhros, écrasèrent les légions orques de toutes parts, forçant l'ennemi à se retrancher à nouveau dans la forteresse d'Angband. Les Noldor décidèrent de maintenir une surveillance accrue autour de la sinistre citadelle de Morgoth, instaurant un véritable siège pendant plus de 400 ans. Malgré cette pression constante, les forces elfiques ne purent jamais briser la forteresse ni entrevoir la lumière des 3 Silmarils greffés à la couronne du Seigneur Noir. Une paix relative fut instaurée, permettant Noldor de se fixer durablement dans les terres du Beleriand. Dans le royaume de Thingol, Galadriel se confia à la femme du roi, car cette dernière lui posait de nombreuses questions sur les raisons du départ de Valinor par son peuple. Elle lui révéla que les Noldor avaient suivi l'appel de Fëanor, qui agissait par vengeance pour retrouver les 3 Silmarils volés par Morgoth. Galadriel raconta également le massacre fratricide perpétré par le clan de Fëanor à Alqualondë, ce qui rebuta le roi Thingol et de nombreux Sindar qui furent choqués d'apprendre cela. Ils n'avaient jamais imaginé que des elfes puissent s'entretuer. Le roi décida de bannir l'usage du Quenya, la langue des Noldor, car il ne voulait plus entendre la langue de ceux qui avaient massacré leurs propres frères. Pourtant, Thingol n'avait pas de rancune contre le clan de Fingolfin, estimant qu'ils avaient largement expié le mal qu'ils avaient tous causé. En revanche, la méfiance était de mise vis-à-vis des fils de Fëanor, et le Quenya fut abandonné au profit de la langue des Sindar. En parallèle de ces actes, l'un des plus grands hauts faits du premier âge eut lieu et il fut façonné de la main d'un elfe. Aidé par Ulmo, dieu des océans, l'elfe Turgon, deuxième fils de Fingolfin, décida de déplacer son clan dans une vallée cachée pour y établir sa propre demeure. Dans le plus grand secret, il entreprit la construction d'une cité idéale à l'image de Tirion, la cité des elfes sur le continent de Valinor. On dit que Turgon l'appela Ondolinde, signifiant le roc de la musique des eaux, mais avec l'usage du Sindar qui remplaçait le Quenya, la cité fut ainsi renommée Gondolin, le roc caché. Une fois achevé en l'an 116 du premier âge, Ulmo apparut à nouveau devant Turgon, lui signifiant que son pouvoir préserverait la cité aussi longtemps que possible face à la perfidie de Morgoth, mais qu'il ne devait quand même pas trop s'attacher à Gondolin, car la malédiction de Mandos pesait sur son peuple. Ceci aurait pour conséquence de réveiller la trahison derrière ses remparts qui seront alors en danger d'incendie. Près d'un tiers des Noldor suivirent Turgon dans sa gigantesque cité de Gondolin, et, fait surprenant, il reçut également l'appui de certains Sindar qui décidèrent de s'installer avec lui. Les montagnes se refermèrent derrière eux, et Gondolin resta en quasi-autarcie pendant des centaines d'années. La cité avait de hautes murailles blanches, des fontaines par milliers et des collines verdoyantes, un véritable bijou d'architecture illustrant tout le savoir-faire des Noldor. S'autoproclamant roi de Gondolin, Turgon tailla dans de l'or massif un grand arbre et il fit de même avec de l'argent, duquel il en confectionna un autre. Le roi souhaitait faire ces 2 grandes sculptures en l'honneur des 2 arbres Telperion et Laureline tombés autrefois à Valinor. Il n'y avait pas de cité aussi resplendissante en terre du milieu. L'année 155 du premier âge marque le retour de Morgoth sur le devant de la scène alors que le siège de sa forteresse durait depuis quasiment 100 ans. Ce dernier tenta de prendre par surprise les Noldor, profitant de l'absence de garnison dans le nord en raison du froid. Il lança une armée dans les terres gelées du nord pour s'abattre sur les Noldor, mais les légions orques étaient en nombre insuffisant pour inquiéter les alliés elfes. Une petite escouade elfique suffit pour annihiler les forces du mal. 100 ans plus tard, soit autour de l'an 260 du premier âge, le premier dragon cracheur de feu sortit des portes d'Angband. Son nom était Glaurung, premier des Uroloki, les dragons de feu en Quenya. Il était encore jeune, dépourvu d'ailes, et n'avait que la moitié de sa taille adulte, car bien que vivant longtemps, les dragons grandissent lentement. Les elfes furent surpris en voyant cette nouvelle créature avancer en brûlant les terres sur son passage, obligeant Fingon à prendre les devants pour affronter la bête de Morgoth. La bataille eut lieu sur les plaines d'Ardgalen et vit la défaite de Glaurung face aux assauts de l'elfe qui lui décocha plusieurs flèches sur sa fragile carapace. Le dragon se replia chez son maître et ce dernier fut déçu de constater la défaite de sa créature, bien que minimisant cet échec car il savait que le dragon n'était pas encore en pleine possession de ses capacités.
Une paix durable fut instaurée suite à cette énième défaite. Les Noldor profitèrent de cette longue période pour construire d'innombrables forteresses, se mêlèrent également aux Sindar pour ne parler qu'une seule et même langue, ou bien continuer à prospérer dans leurs arts et maîtrises. En l'an 310 du Premier Âge, un nouvel événement vient bouleverser l'équilibre des forces parmi les royaumes elfiques. Les hommes firent leur entrée dans les terres du Beleriand et ils rencontrèrent Finrod, le roi de Nargothrond. Ce dernier établit le contact avec l'homme grâce à la musique qui, rappelons-le, était à la base de toute chose. C'était la première fois que l'homme rencontrait un Noldo, bien qu'ils aient été déjà en contact avec les elfes sombres dès leur éveil. Les hommes étaient divisés alors en 3 clans, la maison de Beor, la maison d'Aleth et enfin la maison d'Ador. Finrod venait d'établir le contact avec le peuple de Beor et les hommes lui racontèrent leur éveil. L'elfe en déduisit qu'ils avaient été sollicités par les orques à la solde de Morgoth, toujours désireux de corrompre de nouvelles créatures en son pouvoir. Finrod proposa aux elfes verts d'accueillir les hommes, mais ces derniers refusèrent car ils ne voyaient en l'homme qu'un nouvel ennemi. Pour eux, cette nouvelle créature coupait les arbres et faisait fuir les animaux, ce qui obligea Finrod à revoir son plan d'installation. Fingolfin voyait cette arrivée d'un bon œil et il envoyait régulièrement des messagers portant des messages de bienvenue aux humains. Les 3 clans des hommes seront alors surnommés par les elfes les Edain, le surnom donné aux hommes qui étaient les amis des elfes. Finrod demanda au roi Thingol s'il acceptait ce nouveau peuple dans le Beleriand, et ce dernier refusa de les accueillir sur ses propres terres, mais expliqua qu'il tiendrait les rois Noldor pour responsables des hommes s'ils venaient à s'installer chez eux. Beor l'Ancien se mit alors au service de Finrod, pour qui il avait la plus grande affection, et l'homme mourut à l'âge de 93 ans en l'an 355 du Premier Âge. Cette disparition de vieillesse surprit les elfes car ils virent en l'homme une créature fragile qui mourait aussi vite qu'elle était née. Cependant, Finrod lui rendit tous les hommages et continua d'enseigner son savoir aux hommes afin de rendre leur existence meilleure. Voyant les elfes et humains agir main dans la main, le seigneur noir Morgoth fut pris d'une colère sans précédent, surtout à mesure que le clan d'Aleth approchait des terres du Nord. Ceci le força à prendre la décision d'attaquer en l'an 375 du Premier Âge, lors de la bataille du confluent de l'Ascar et du Gélion. Les hommes furent acculés par les troupes orques pendant 7 jours, et au moment où la palissade céda, les trompettes de Caranthir, l'un des fils de Fëanor, retentirent sur le champ de bataille. Caranthir fut surpris par la bravoure des hommes et il leur offrit son hospitalité sur ses terres, mais le clan d'Aleth refusa, préférant continuer sa route pour s'installer à la lisière du territoire de Thingol. Le roi elfe accepta leur décision, leur demandant s'ils comptaient lutter contre les orques, ce à quoi les hommes répondirent par l'affirmative car ils haïssaient les créatures de Morgoth suite à la bataille ayant entraîné la mort de plusieurs de leurs pères. Si les 375 premières années de ce nouvel âge sont marquées par des affrontements, les peuples purent toutefois prospérer et s'installer durablement en terre du milieu. De grandes cités naquirent et des héros se taillèrent une réputation en luttant contre les ténèbres. Personne n'imaginait que le conflit des guerres du Beleriand prendrait une toute autre tournure dans les années à venir. La guerre gagnera ainsi en intensité pour aboutir à un monde quasi au bord de l'implosion. C'est sur ces ultimes paroles que se clôture cette présentation, jusqu'à la prochaine fois. Merci pour votre attention et bonne route à vous chers voyageurs, Caloanor Naven.